Alléluia, gloire à Dieu. Soyez la bienvenue. Et avant de commencer cette étude biblique, nous allons prier. Prions. Père, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et ce soir encore, nous avons confiance que tu vas nous faire du bien, car tu vas nous parler. Et ta parole est esprit, ta parole est vie pour nous. Merci Père pour ta parole. Donne-nous d'entendre ta voix et d'être transformés par ta parole et ton esprit. Et aide-nous à devenir davantage comme Jésus-Christ afin que nous puissions te plaire. Merci Père pour tout ce que tu es en train de faire. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous voulons partager un point spécial quand même. C'est un commandement que l'apôtre Paul a donné à son fils Timothée et que nous pensons que ce commandement doit être central pour notre vie chrétienne, surtout dans cette période et en vue de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons lire le passage 1 Timothée 6, verset 11. L'apôtre Paul dit, pour toi, homme de Dieu, parlant à Timothée, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc, dans ce verset, nous voyons que l'apôtre Paul donne deux commandements à son fils. Il dit, fuis ces choses. Il y a des choses que nous devons fuir. Et avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous sommes en train d'attendre sa venue, il y a des choses que nous devons fuir. Ce ne sont pas des choses que nous devons rechercher ou combattre, mais ce sont des choses que nous devons fuir. Et quelles sont ces choses? Nous allons les voir juste les deux versets précédents. Au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc nous devons fuir ce qui nous amène à tomber dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, il y a des choses qui s'attachent, des conséquences, des implications à la recherche de l'enrichissement. L'apôtre Paul prévient ici que ça peut amener à la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc ça, ce sont des choses que nous devons fuir, selon l'apôtre Paul. Au verset suivant, verset 10, 1 Timothée 6, verset 10, il dit le problème, la cause de cela, il dit ici, car l'amour de l'argent. Donc, nous devons fuir l'amour de l'argent qui amène à tout ça. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, l'amour de l'argent qui amène aux tentations, qui amène aux désirs pernicieux, insensés, dans les pièges, qui amène à la ruine et à la perdition, l'amour de l'argent est la cause. Et il dit ici que certains qui sont tombés dans cet amour de l'argent ont payé cher. Ils ont payé cher parce que ils ont été possédés par cela. Ils ont été égarés, loin de la foi, loin de la piété, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, ça, ce sont des choses que le chrétien doit fuir. Il a dit, fuis ces choses-là. Par contre, il y a des choses que nous devons rechercher, poursuivre. Il dit ici, nous devons rechercher, au verset 11, il dit, nous devons rechercher la justice,
la piété, la foi, la charité, l'amour, la patience, la douceur. Nous devons rechercher les fruits de l'esprit, en un mot. Donc, il y a une partie qu'on fuit, on vient de voir cela. Il y a d'autres qu'on recherche. Et maintenant, nous voulons mettre l'accent sur le troisième. Ici, au verset 12, il dit combat. Fuis, recherche, mais il y en a que tu dois combattre. Et il dit ici, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Donc il y a un combat à mener. Et ce combat, l'apôtre Paul dit que le bon combat, choisis de combattre le bon combat. Le bon combat est celui qui nous amène à saisir la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Donc le bon combat nous amène à maintenir, à garder. Nous avons été appelés à la vie éternelle. La vie à laquelle nous avons été appelés. Nous avons reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous devons garder la vie éternelle. Nous devons garder. Dans Apocalypse 3, verset 11, il est écrit que le Seigneur disait prends garde à ce que nul n'arrache ta couronne. Il dit au verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. C'est là où il y a le combat. On a la vie éternelle. On a la couronne de la vie éternelle. Afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, c'est possible d'avoir la couronne et ensuite la perdre. Voilà pourquoi Jésus conseille, il commande de retenir ce qu'on a. Donc, nous avons été appelés à la vie éternelle, nous avons reçu la vie éternelle, et maintenant nous devons garder la vie éternelle, nous devons pour cela combattre. Donc voilà le chemin qui se pose. Continuons, nous allons voir l'ensemble de l'image avant de commenter. Il dit, je te recommande devant Dieu. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Regardez comment l'apôtre Paul situe ce combat, situe ce commandement. Il dit ce commandement, je ne le fais pas comme d'habitude. Je le fais cette fois-ci devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. J'insiste à l'extrême, au maximum, sur ce commandement-là, que tu dois le garder, le commandement de combattre, le bon combat de la foi. Ce commandement-là, c'est ce qui va te permettre d'atteindre le bout, de préserver ce que tu as déjà, la vie éternelle. Donc, je te donne ce commandement devant Dieu le Père et devant le Fils, le Seigneur, Jésus-Christ. Et il dit, nous allons voir la suite. Donc, nous voyons que pour garder la vie éternelle, il faut non seulement fuir certaines choses, il faut rechercher d'autres choses, mais aussi il faut et surtout combattre le bon combat de la foi pour pouvoir garder la vie éternelle. On ne peut pas garder la vie éternelle en étant cool. C'est pas parce qu'on l'a qu'on doit s'endormir. Au contraire, on doit veiller à la garder. Et cela nécessite non seulement de fuir des choses, de rechercher certaines autres choses, mais aussi de savoir comment combattre. Comment combattre. Parce qu'il y a un adversaire qui cherche à voler cette couronne, à voler cette vie éternelle, à nous amener à tomber loin de cette vie éternelle et à la perdre. Il y a un adversaire qui est là constamment. Et dans la situation actuelle,
et vers là où nous sommes en train d'aller. Bientôt, nous devons faire face à des imprévus. Donc, il faut se préparer sérieusement. Et cette préparation, c'est la préparation d'une foi inébranlable. Parce que ce combat, c'est le combat de la foi. Il dit, combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas dans la chair qu'on peut faire ce combat. Ce n'est pas dans le sang qu'on peut faire ce combat. C'est par la foi, c'est-à-dire par l'esprit. Et il faut une foi tenace, une foi solide, une foi ferme, une foi forte, puissante, une foi qui triomphe de l'adversité. Alléluia. Et c'est cette foi qu'il faut qu'on sache comment développer. Parce que tout le combat dépend de cette foi-là. C'est cette foi qui est notre victoire. 1 Jean 5, verset 4. Ceux qui sont nés de Dieu ont déjà vaincu le monde. Et ceci est notre victoire, notre foi. Donc, il faut veiller pendant que nous avons encore ce temps à grandir dans la foi. Chaque jour, il faut une foi tenace, ferme, solide, une foi inébranlable. La foi qui s'élève au-dessus de tout. Alléluia. Le combat et son issue dépendent de cette foi-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a appelé le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi permet de se saisir des choses spirituelles, de la chose essentielle qui est la vie éternelle qui vient d'en haut, qui vient de tout ce que Christ a fait pour nous. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'affaiblir notre foi ou de la perdre ou de la consumer sur des choses périssables seulement. L'essentiel de notre foi ne doit pas être exercé sur les choses périssables seulement. Il faut savoir comment faire en sorte que l'essentiel de notre foi, la plupart ce qui caractérise notre foi, c'est qu'elle sait se saisir et maintenir fermement la vie éternelle que nous avons reçue en Jésus-Christ, au-delà de tout le reste. Donc c'est ça que je voudrais mettre l'accent. Comment on peut développer cette foi-là, ce genre de foi? Ce genre de foi, l'apôtre Paul dit, voilà comment nous allons développer ce genre de foi. Et il donne cela, il dit au verset 14, il dit, et de vivre sans tâche. Je te commande, au verset 13, je te commande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Seigneur Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, ce commandement de combattre le bon combat de la foi. Ce commandement doit être gardé jusqu'à la venue de notre Seigneur, jusqu'à l'apparition. Et nous devons garder ça en vivant sans tâche et sans reproche, c'est-à-dire dans la sanctification. Nous devons garder le commandement, combattre en vivant dans la sanctification, sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Nous connaissons l'objectif de ce combat. Nous connaissons l'objectif. La raison d'être de ce combat, c'est que c'est ce combat qui va nous permettre de maintenir, de garder la vie éternelle. C'est ça la raison de ce combat. Ce combat se fait, cette charge a été donnée, elle est tellement importante qu'elle nous a été donnée devant Dieu le Père et devant le Fils Jésus-Christ. Et troisièmement, ce combat se fait sur la base du fait que nous savons comment fuir de certaines choses, comment nous rechercher d'autres choses, alors nous sommes bien positionnés pour combattre. Et ce combat ne se fait pas maintenant, le moyen de ce combat, ce n'est pas la chair et le sang. Le moyen de ce combat, c'est la foi. Maintenant, comment
développer cette foi-là. Car l'issue de ce combat dépend de cette foi. Donc, comment développer cette foi? C'est ça maintenant que nous allons voir au verset suivant. Jusqu'à l'apparition de Christ, chaque jour, voilà comment nous devons développer notre foi. C'est le verset 14, le verset 15. Que manifestera l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ? Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, cette foi, la foi pour le bon combat, doit être une foi qui se développe en connaissant davantage qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est le Saint-Esprit. Quels sont les attributs divins? Ces attributs divins, les attributs de Dieu, des attributs de Christ, nous devons nous développer dans ces attributs-là. Nous devons les connaître davantage. Donc, connaître les caractéristiques. Qui est Christ? Dans sa nature divine, quelles sont ses caractéristiques? Nous devons connaître Christ en profondeur. Nous devons grandir dans la connaissance de Christ. Nous devons connaître Christ dans sa parole et expérimenter aussi Christ. C'est cela qui va nous amener à développer notre foi. Alors il dit ici, il dit déjà ici, le bienheureux, c'est pas deux bienheureux. Il y a un bienheureux de qui toutes les bénédictions découlent. Tous ceux qui peuvent être heureux en Dieu doivent être attachés à ce bienheureux-là. Il n'y a qu'un seul. C'est exclusif. C'est unique. Le caractère unique de Christ. L'unicité de Christ. Le fait que Christ est à part. Il est unique. Il est la vie. Il est le chemin. Il n'est pas un des chemins. Nul ne vient au Père que par lui. Il faut comprendre l'unicité de Christ. La différence. Séparer Christ, il est élevé au-dessus de tout le reste. Il dit qu'il n'y a pas d'autre par qui nous puissions être sauvés, car sous les cieux, aucun autre nom n'a été donné que ce nom-là, par lequel les hommes puissent être sauvés. Donc, Christ est quelqu'un qui est à part, il est unique. Cette unicité, le bienheureux. Deuxième, que nous devons savoir développer pour fortifier notre foi, le seul souverain, the only potentate, alléluia. C'est-à-dire qu'il est il a souverainement domination sur tout, que ce soit visible ou invisible. Colossiens 1, verset 16, à partir du verset 16, dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Que ce soit le visible ou l'invisible, que ce soit les trônes, les principautés, les puissances, les dominations, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il a la prééminence en toutes choses. Car il a plu à Dieu qu'en lui demeure la plénitude de la divinité corporellement. Alléluia. Donc, il est le seul souverain, seul encore, c'est exclusif. C'est-à-dire que toute puissance, toute puissance, toute domination vient de lui. Que ce soit la domination de qui que ce soit, cela vient. Tout ce qui est sur terre, dans l'univers, qui est force, puissance, tout cela vient de lui. Seul souverain. Le roi des rois. Le roi des rois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un roi qui ne soit pas sous lui. Alléluia. Notre foi doit grandir dans la connaissance de Christ, dans sa souveraineté, dans le fait qu'il est l'unique souverain au-dessus de tout. Et il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir qui n'est pas une dérivée
qui ne descendent pas, qui ne soient pas soumises à lui. Il n'y en a pas. Donc, le roi des rois, tous les rois, tous ceux qui sont en autorité sont sous lui, dépendent de lui. Et le Seigneur des seigneurs, vous vous souvenez quand l'apôtre Jean l'a vu à l'île de Patmos, il avait une robe blanche et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, ses yeux étaient comme des flammes de feu, de sa bouche sortait une épée à double tranchant pour frapper les nations. Il était habillé de robe blanche jusqu'aux pieds. Et à la ceinture, sur la ceinture, c'était marqué Roi de rois, Seigneur des seigneurs. Et à ses pieds, les pieds étaient marqués, étaient comme venant d'une fournaise de feu. Donc, il est le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'était marqué sur sa ceinture. Ça, c'est son titre, ce sont ses titres. Et ce sont les réalités spirituelles. Qui seul possède l'immortalité, gloire à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est immortel vient de lui. C'est lui qui rend toute chose immortelle. C'est lui qui rend immortelle toute chose immortelle. Toute chose mortelle qui devient immortelle, c'est lui qui fait cela. C'est-à-dire que l'immortalité, il a l'immortalité en lui-même. Il a l'immortalité en lui-même. Et il donne l'immortalité. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, qui habite une lumière inaccessible. Dans Ésaïe 57, verset 15, et il dit que celui qui est élevé, élevé et qui habite dans une lumière inaccessible que nul homme ne peut approcher. Dans une lumière inaccessible que nul homme ne peut approcher. En effet, nul homme sur la terre ne peut approcher le ciel. Là où Christ est, le ciel, là où sa lumière, sa gloire est, nul homme ne peut approcher sans que cela ne lui ait été attribué, donné par Christ. C'est Christ qui permet, qui donne, qui choisit, qui donne à chacun la possibilité de voir cette lumière inaccessible à l'homme, aux yeux de l'homme mortel. C'est Christ qui est le chemin. Gloire à Dieu. Une lumière qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Nul œil de la chair ne peut voir le ciel. C'est en Christ que cela est possible. N'a vu, ni ne peut le voir. À qui appartiennent, alors, dans 2 Corinthiens 4, verset 6 aussi, la Bible dit que le Dieu qui a appelé la lumière de briller hors des ténèbres, c'est le même Dieu qui nous donne la connaissance de la gloire de Dieu qui brille sur le visage de Christ. Qui brille sur le visage, qui fait briller dans nos cœurs la lumière de la connaissance de Christ, la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur le visage de Christ. Le visage de Christ est tellement lumineux et brillant, de lumière, de gloire, de gloire. Lui-même, c'est la lumière glorieuse. Lui-même, il a la brillance de la gloire de Dieu. Alléluia. Que nul œil ne peut voir si cela ne lui est pas donné par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, l'honneur et la puissance éternelle lui appartiennent à Dieu, appartiennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est à nous, naturellement, si nous sommes vraiment ce que nous devons être, nous devons reconnaître que l'honneur et la puissance leur appartiennent. L'honneur et la puissance éternelle. Donc c'est à nous d'exprimer
une adoration, une louange de ce qu'ils sont réellement. Ça leur appartient, ils sont comme ça. Le Père est comme ça, le Fils est comme ça, le Saint-Esprit est comme ça. Et nous devons reconnaître et les exalter, les élever, reconnaître qu'ils sont l'honneur, tout l'honneur leur appartient. L'honneur ne nous appartient pas, l'honneur appartient à Christ, à Dieu le Père, au Saint-Esprit. Nous devons leur rendre gloire constamment. Nous devons être assoiffés de rendre gloire à Dieu. Assoiffés de glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier. On prier en attendant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses que nous devons fuir. Il y a des choses que nous devons poursuivre. Et il y a des combats que nous devons faire. Et ces combats, nous devons les faire avec pour objectif de maintenir, de garder la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés, que nous avons reçue. Et maintenant, il est question de savoir garder ça jusqu'à l'arrivée du Seigneur, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ pour venir nous chercher. Ce combat se fait non pas par le moyen de la chair et du sang, mais par le moyen de la foi. C'est par la foi que nous devons faire ce combat. Et ce commandement de combattre pour garder la vie éternelle est tellement important que l'apôtre Paul l'a situé et a donné solennellement devant Dieu le Père et le Fils ce commandement à son fils Timothée, comme à nous aussi, pour dire que c'est extrêmement important, c'est une direction stratégique de la vie chrétienne jusqu'à l'apparition de Christ. Il y a un bon combat qu'il faut mener pour que notre foi ne s'embourbe pas seulement sur les choses terrestres périssables, finissables, mais sur la chose éternelle, clé pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia. Nous devons saisir cette vie éternelle, ne pas nous amuser avec ça, ne rien élever qui vienne au même niveau que la vie éternelle, que nous retrouvons en train de nous focaliser sur autre chose, penser, rêver autre chose, nous sommes en train de brûler pour autre chose. Non, il nous faut nous focaliser sur la vie éternelle. Alléluia. Et ce combat se fait donc par la foi, et cette foi doit être ferme. Elle est ferme lorsqu'on grandit dans la connaissance de Dieu. Elle est ferme lorsqu'on connaît les attributs, lorsqu'on connaît Dieu expérimentalement, mais aussi dans sa parole. Que nous connaissons qui est Dieu, son unicité, sa souveraineté, le fait que c'est lui qui règne sur toutes choses. C'est lui qui détermine toutes choses. C'est lui qui est immortel. C'est lui qui donne l'immortalité. Que ce soit l'immortalité des anges ou des esprits. C'est lui qui donne tout cela. C'est lui qui détermine tout. Donc, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien qui puisse être égal. Il n'y a rien pour lequel nous devons même donner des considérations. Non, nous devons nous focaliser, grandir dans notre foi en Dieu. Que ce soit ferme, que notre foi soit solide, soit inébranlable, que notre foi puisse tenir n'importe quel tremblement de terre et même le tremblement des cieux. Alléluia. Père, je prie pour que ta parole que tu nous as donnée nous amène réellement à marcher dans une foi grandissante, une foi qui nous permet de combattre le bon combat et maintenir la foi et la vie éternelle que nous avons reçue par ta grâce, que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans une foi ferme, solide, par la connaissance de Christ, par la connaissance de qui tu es, Dieu le Père, par la connaissance de tes attributs, de tes caractères, de ce qui fait ta différence avec tout le reste de l'existence. Toi seul es l'immortel, toi seul as l'immortalité que tu donnes, toi seul es souverain, toi seul es supérieur à toutes choses, toi seul es absolu au-dessus de tout. Tu n'es pas relatif à quoi que ce soit, tout le reste est relatif à toi. Mais toi, tu es l'absolu. Tu es le souverain supérieur, suprême sur toutes choses.
qui a domination sur toutes choses, visibles et invisibles. Et toutes choses ont été créées par toi. Nous devons nous développer. Père, aide-nous à grandir dans cette dimension de telle manière que notre foi soit inébranlable et puisse nous maintenir dans la vie éternelle que nous avons reçue de toi par la grâce. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Et nous voulons prier maintenant pour tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous priez avec moi seulement. Vous dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés aujourd'hui, je serais allé en enfer. Mais à cause de ton amour et de ta grâce pour moi, tu es venu donner ta vie, tu as versé ton sang. Tu es mort et tu es ressuscité. Et aujourd'hui, moi, je reconnais ton sacrifice et je te soumets ma vie. Je sais que tu reviens bientôt. Dieu t'a ressuscité de la mort. Alors je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci de sauver mon âme, de faire naître de nouveau un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me soumets à toi. Aide-moi à te connaître davantage et remplis-moi de ton esprit. Aide-moi par ton esprit à combattre le bon convoi et à préserver la vie éternelle que tu m'as donnée par ta grâce. Merci Père de me donner une foi solide jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que le Seigneur vous garde, nous vous invitons à continuer de venir sur la montagne de prière que le Saint-Esprit est en train d'établir, de développer et d'opérer pour que la volonté de Dieu, le royaume de Dieu vienne dans les nations, les âmes soient sauvées par la révélation de Jésus-Christ. Et de plus en plus, les nations sont en train d'arriver. La présence de Dieu est exceptionnelle. Et nous savons que les anges de Dieu sont à l'action. Nous voyons de grandes choses se passer. Et nous vous invitons à venir. Il n'y a rien de tel que d'avoir non pas un événement, mais quelque chose de permanent. Que le feu ne s'éteigne jamais, que ça continue jour et nuit. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que cela continue jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ininterrompu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse et vous garde. Que toute attaque contre vous échoue. Qu'il y ait autour de vous une muraille de feu, de protection. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Et que l'ange de la mort voit le sang de Jésus et passe au-dessus. Qu'aucun virus, aucune attaque ne puisse venir à vous ni à votre famille. Que le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous fortifie dans votre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse. À bientôt. Jusqu'à la prochaine fois.